Amen. Fege vesimcha nanach nachman nachman u'mezkoto yagen lanu Yisrael. Amen. Shem Hashem na'aseh v'asliya b'ezrat Hashem zeta yishmaya. Erev tov. Erev tov à tous. Baruch Hashem. On va étudier de la Torah ce soir. Quelle route. Alors, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mois complète et rapide de Nes Menachem Mendel Ben Sarah, cet enfant-là qui s'est fait agresser par un chien. Nous Hachem qu'on n'entend que de bonnes nouvelles à son propos et à propos de Torah Israël. De Sarah Talia Batefrat Myriam, de David Chaim Ben Noah et les Avdil, Elef Alfa Dalim, Lilou Nishmat Shimon Bar Yehuda et Naïma Bat Nesouda, c'est ça? Exactement. Naïma Bat Nesouda Bezrat Hashem, Lilou Nishmata. Chacun y pensera, Bezrat Hashem, chacun y pensera à qui vous voulez, pour la réfoua chez les mains, pour tout ce qu'il y a à faire. Donc le titre du shiur, c'est comment acquérir, on va y arriver, son olam abba, son monde futur. Vous allez me dire, commençons d'abord par le monde maintenant. Et c'est ce que vous essayez de dire avant, Monsieur Lévy. J'ai bien compris, effectivement, que quelqu'un qui n'a pas acquis d'abord son monde ne peut pas acquérir son monde futur. C'est la première phrase qu'on a lue ce matin dans le Mesilat Yesharim. Ma chovato be'olamo. C'est quoi sa responsabilité dans son monde? Chacun il a son monde, ses exigences. Hachem il n'attend pas la même chose de chacun. Chacun doit faire face à ses difficultés, à son tikkun, sa réparation, ses midot, etc. Mais quand même, les sages nous enseignent, nous donnent des guides pour réussir sa vie. En tout cas aux yeux de Dieu. Je ne sais pas aux yeux des gens, ça m'intéresse même pas vraiment. Mais aux yeux de Dieu, il y a des critères pour pouvoir réussir sa vie. Et malgré que personne ne peut savoir tant qu'il n'est pas parti de ce monde, est-ce que oui ou non il a atteint le but demandé, est-ce que oui ou non il a réussi à faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Tant qu'il n'est pas parti de ce monde, il est impossible de le savoir parce que ce serait enlever le libre arbitre, et sans libre arbitre, il n'y a pas de monde. Donc ne vous attendez pas à avoir des applaudissements, des fois on a des petits clins d'œil, mais des applaudissements d'Hachem en disant ça y est, c'est bon, t'as réussi. Ben ça va être à la fin. Sinon ça veut dire que vous n'êtes plus dans ce monde-ci. Demandez-vous où vous êtes parce que c'est pas normal. Mais sinon, de façon générale, on a des pistes, des enseignements de nos sages, dans la Torah orale, la Torah écrite, des enseignements de nos sages pour aller vers un but commun, pour arriver à essayer de maximiser le temps, l'énergie, les efforts vers ce pourquoi on est venu dans ce monde. Évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a des livres qui sont exprès écrits pour ça. Le Mesilat Yesharim dont on parlait ce matin en est un. Rabbeinu, évidemment, presque tous ces livres sont des livres qui rapprochent le cœur de l'homme vers Dieu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va se baser sur deux choses. Un, c'est ce qu'on appelle en français le livre des qualités, qui est en vérité le Sefer Hamidot. Je préfère le Sefer Hamidot. Sefer Hamidot de Rabbeinu Akadosh, qu'il a écrit très jeune. Certains disent à 6 ans, certains disent à 9 ans. Mais en tout cas très très jeune, après avoir fini plusieurs fois le chasse. Il a compilé les conseils de vie d'un juif qui ont été parcourus à travers son parcours de l'étude dans la Torah orale. Et puis si on a le temps, Bezrat Hashem, dans le Vayesh Moran, qui a un commentaire sur le Likutei Moharan, par rapport à une mitzvah spécifique. Parce que il y a une Gemara qui a été rappelée il n'y a pas longtemps dans des moments un peu difficiles par le Rav Kanievski, qui dit comme ça, qui dit que si un homme il veut se sauver des problèmes, on va dire ça simplement, mais en vérité de la guerre de Gog ou Magog, qui veut avoir un Olam Haba, qui veut se sauver, qu'est-ce qu'il a à faire? Il doit il doit faire attention à ses actions, c'est-à-dire faire tchouva finalement, faire attention à ses actions, faire tchouva, et s'adonner à la Torah, les mitzvot et les ma'asim tovim. Vous savez, tout souvent on demande des ségoulas, comment on fait, est-ce que c'est peut-être les mezuzot, est-ce que c'est peut-être la kippa, est-ce que c'est peut-être ça, ou est-ce que c'est peut-être ci? La Gemara dit clairement, et le Rav Kanievski l'a rappelé il n'y a pas si longtemps que ça, que quelqu'un qui fait attention à ses actions et qui fait teshuva, c'est-à-dire que même si on fait attention, des fois on se trompe, on a le droit de se tromper, on a le droit de tomber, des fois même c'est voulu du ciel, mais en tout cas quand on se trompe et quand on tombe, au moins on a fait attention et donc on est shogeg, on est dans un esprit un peu involontaire, on n'est pas méside, on n'est pas dans le volontaire complet, donc déjà c'est bien, c'est déjà très bien de ne pas être dans le volontaire complet.
Et la première chose, donc, c'est qu'on est shogeg. Et la deuxième chose, c'est qu'à partir de là, on peut commencer à construire sur un esprit de Torah, de Maasim Tovim, etc. Donc ici, Rabbeinu il dit Matril La'avot, donc c'est dans Sefer Hamidot, on va essayer de, c'est la section de Teshuvah. Il dit Matril La'avot et Hashem Akadosh Baruch Hu Omer Lo. Lorsqu'un homme il commence à le servir à Hashem, Hashem il lui dit. C'est incroyable. Nous on trouve ça normal, mais vous réalisez que ce que ici, Rabbi Nachman il est en train de te dire qu'est-ce que Hashem il te dit quand tu te fais Teshuvah. Il dit, je veux dire, c'est fou. Nous on lit ça comme si c'est rien, mais c'est Hashem qui parle en vérité. Il te dit, Hashem il te dit ça. Je veux dire, il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que Hashem il te dit quand tu fais Teshuvah, mais c'est écrit dans les sages qui le savent. Mais nous on lit ça comme si rien n'était. La vérité c'est qu'aujourd'hui, la Torah est devenue tellement accessible que beaucoup de monde savent ce qui est écrit. Il y a beaucoup de monde qui connaissent la Torah. Il y a beaucoup de monde qui entendent de la Torah, mais comme on a de moins en moins d'exemples vivants de Torah, c'est très difficile pour les gens de voir de la Torah. Et comme ils ne sont pas capables de voir de la Torah, ils sont de plus en plus difficiles de vivre la Torah. Parce que le livre, autant que vous en apprenez, ne pourra jamais, comme le dit la Gemara, ne pourra jamais égaler Shimushi Talmidei Chachamim. Ne pourra jamais égaler de servir un Talmid Chacham, de vivre avec un Talmid Chacham, de vivre avec quelqu'un qui vit la Torah. Et c'est vrai qu'on étudie, on essaie de s'accrocher, on essaie de voir, on essaie de se travailler, chacun en fonction de ce qu'on comprend dans l'étude, chacun en fonction de son niveau. Mais rien ne pourra égaler. Celui qui a la chance, Rabbeinu dit, il faut prier, pleurer pour ça. Celui qui a la chance d'être attaché à un Talmid Chacham, de connaître un Talmid Chacham, je ne parle pas d'un tzaddik là, on parle d'un Talmid Chacham aujourd'hui, c'est déjà énorme. De connaître un Talmid Chacham, de voir, de vivre quelques années avec lui, ça va impacter sa vie de façon inégalée que même 70 ans d'études peut-être ne pourraient pas égaler. C'est pas moi qui le dis. Les sages eux-mêmes le disent, eux qui vivaient à l'époque de Rabbi Meir et de Rabbi Akiva où il y avait des vrais Gaonim à chaque coin de rue. Et eux ils te disent, tu peux étudier des années, si tu n'as pas vécu, tu n'as pas senti, tu n'as pas vu ce que eux ils vivaient, alors ça va être très compliqué pour toi. Alors il faut beaucoup étudier parce que c'est aujourd'hui presque tout ce qui nous reste. Il y a quelques Talmidei Chachamim, celui qui a eu l'occasion de voir le Rav Kanievski, ou à l'époque, quand il était vivant, le Rav Steinman, ou d'autres qui sont encore aujourd'hui, c'est des occasions incroyables. Juste de les voir, moi je ne parle même pas encore de Shimushi Talmidei Chachamim, parce qu'aujourd'hui ils sont entourés, entourés. Mais juste de les voir, ça fait énormément de bien. Sachez que Rabbeinu il dévoile que la maladie des dernières générations, c'est que la Tum'a, l'impureté va être accessible. C'est pas juste une notion qu'on connaît, ça va être accessible à tout le monde. Tout le monde va pouvoir voir, tout le monde va pouvoir vivre la Tum'a. C'est ça qui est fou. Et d'un autre côté, la connaissance de la Torah, elle va être de plus en plus accessible, mais le vécu de la Torah va être de moins en moins accessible. C'est pour ça que quelqu'un qui connaît un Talmid Chacham même, ça vaut vraiment la peine de s'accrocher à lui. Donc il dit ici, voilà, Rabbeinu il dit, en tout cas de s'accrocher au livre tant qu'on peut. Rabbeinu il dit, Yodea Ani, voilà ce que dit Hachem. Yodea Ani, Shecheptsecha Utzonecha La'avodoti. Je sais que maintenant je vois, je connais ton cœur, je sonde les cœurs, je sais que ton désir et ta volonté c'est de me servir. Ouais. Aval ma'ahu habtuchot shema lemachar ta'azovoti. Mais c'est quoi mes garanties que demain, si je te ouvre les portes, demain tu vas pas me laisser tomber? Dit Hachem à celui qui veut faire tchouva. Imken, er hakarev otra bishvil haratzon shiratzita, ve'er hagalelecha tekef dvarem nistarim. Comment, si c'est comme ça, je peux commencer à te dévoiler des secrets de la Torah? Comment je peux te donner les secrets de la vie, les secrets de la création? Comme c'est rapporté dans la Gemara, des secrets incroyables, la distance entre la Terre et la Lune, le fait que si vous trouvez des poissons avec des écailles, c'est qu'il faudra forcer en des nageoires, des choses qu'il y a 3000 ans, c'était impossible de savoir. Impossible. Aujourd'hui, c'est prouvable. Mais pourquoi? Donc ici, il dit, comment je vais faire pour te dévoiler des choses qui sont les fondements du monde si je ne suis pas sûr que tu vas rester avec moi? Alors il dit, El leken ta'ase. Alors fais comme ça. Bitrila et havoti. Au début, juste aime-moi. Car veta'ase mitzvotai. C'est ça qu'il dit Hachem à l'homme. Au début, juste aime-moi, fais mes mitzvot. Fais mes mitzvot comme je te les ai demandé. Afal piché natayodea sechel shel mitzvah. Mais si tu comprends rien à la mitzvah.
Va avodoti pashut belo chokhmot. Juste sers-moi sans intelligence. Ursheta avodoti kamazmani. Mais quand tu m'auras servi quelques années, azai amin lecha. Alors à ce moment-là, j'aurai confiance en toi. Va galer lecha ta'am vesechel shel kol davar. Et je te dévoilerai tout. Et je te rapprocherai comme tu ne pourras jamais penser que tu peux être proche de moi. Parce que ces moments-là où tu ne comprenais pas et tu l'as fait juste par l'amour que tu as pour moi, ça c'est des preuves que tu ne vas jamais me laisser tomber. Un peu quand votre des gens proches de vous, ils vous déçoivent, ou ils vous énervent, ou ils déçoivent, je pense c'est le meilleur terme, et que vous continuez à les aimer, vous ne les laissez pas tomber, et vous continuez à leur montrer de l'amour et de l'affection. Et là, je ne parle pas qu'il vous a déçu, mais des fois, quand on ne comprend pas quelque chose, on a l'impression qu'il nous doit quelque chose. Je ne comprends pas, je fais tchouva, je ne comprends rien à ce que je fais. L'homme au début, il ne comprend pas ce qui est Hachem, donc lui, il pense qu'on lui doit tout. Donc un peu comme ça, si on peut donner un exemple ou une comparaison, c'est que des fois il y a des gens qui vous déçoivent, mais si vous tenez bon dans ces moments-là et vous gardez confiance en eux et vous continuez à leur montrer de l'amour, alors vous verrez que le lien va être énormément renforcé. C'est des gens qui, le plus souvent du monde, vous décevront beaucoup moins dans le temps, jusqu'à plus vous décevoir du tout, mais surtout le lien, ce sera un lien extrêmement fort, extrêmement fort. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense qu'avec nos enfants, on a besoin de ça. Parce que sachez une chose, c'est que, comme je l'ai dit souvent, que si vous voulez avoir une garantie, s'il en existe une, que vos enfants suivent votre chemin, c'est pas ce que vous leur... Parce que beaucoup disent, mais c'est vrai que Chazal, ils disent qu'il faut montrer un exemple. Je vous ai dit ce que Rabbeinu il enseigne. Rabbeinu il enseigne que c'est pas l'exemple qui va faire qu'ils vont continuer à faire ce que vous avez aimé faire, c'est-à-dire aller à la Torah, à la mitzvot, la tchouva, mais c'est le sentiment de l'exemple. C'est-à-dire que si vous leur donnez un sentiment positif, d'amour, de respect, d'admiration par rapport à ce qu'ils font, alors ce sentiment-là va leur rester toute leur vie et c'est ça qui va les faire tenir face à la difficulté de la vie et aux tentations. Donc il dit ici, Mishéu Arom Mimaasim Tovim Eno Yachol Leafrish Acherim Merishatam. Celui qui est dénué de bonnes actions, donc il n'arrive pas à faire des actions les Shem Shamaim, de faire des mitzvot comme il faut, alors il serait très difficile pour lui d'enlever les autres, de faire tchouva aux autres. Ce qui veut dire ici, vous savez que c'est des phrases très très simples, très courtes de Sefer Midot, mais il y a des pages de Torah derrière. Donc ce qui veut dire ici, évidemment, moi je vous donne ce que je comprends, c'est très peu par rapport à toutes les pages de Torah qu'il y a derrière, mais je vous dis ce que moi je comprends. Ce qui veut dire ici simplement, en quelques mots, c'est qu'un homme, il doit d'abord s'arranger. Qu'il ne croit pas qu'il va faire tchouva au monde entier quand lui, c'est une catastrophe. C'est-à-dire, ne crois pas maintenant parce que toi tu t'es réveillé un jour que maintenant tout le monde doit être baba salé autour de toi. Ok ? Ça fait des années que tu t'es trompé, ça fait des années que tu étais dans le mauvais chemin. Toi, tu as décidé de faire tchouva ou tu as été piqué par la grâce, Baruch Hashem. Sache que c'est pas parce que tu as été piqué par la grâce que tu es tout blanc maintenant. Parce que les gens, des fois, quand ils font tchouva, ça y est. Alors maintenant, ils ont pris sur eux, ils ont fait tchouva. Et c'est vrai, c'est pas Chas v'Shalom. Ils ont pris sur eux, ils ont regretté, ils ont pleuré. Ils ont dit maintenant, je fais plus. C'est les trois étapes de la tchouva selon le Rambam. Que 1, ils ont reconnu. 2, ils ont regretté. 3, ils font plus. Si tu as fait ça, normalement, tu es dans la tchouva. Mais il reste encore que maintenant, l'acte, il est réparé. Mais il reste à réparer l'être. Et c'est ça le plus dur. Parce que la faute, elle a entaché l'être que vous avez été. Elle a changé l'être que vous avez été. Elle a construit ou détruit l'être que vous auriez pu être. Et malgré que la tchouva de l'acte, personne ne vous remet en question, qu'il ne vous sera pas reproché, que si vous avez vraiment fait les étapes comme il faut, qu'il ne vous sera pas reproché, que tout ira bien, Bezrat Hashem, voilà baba, et qu'on vous applaudira même si Bezrat Hashem, sans problème. Il n'empêche que l'être, lui, il n'a pas été réparé encore. Donc, tant que... Il est réparable. Il est réparable. Il est réparable par quoi ? Par le bien que vous allez faire à partir de maintenant. Il ne suffit pas d'arrêter de faire mal. Il suffit d'arrêter de faire mal pour faire tchouva. Il faut commencer à faire bien pour réparer qui vous êtes. Un bien pour soi ou pour les autres ? Hein ? Un bien pour soi ou pour les autres ? Ça va ensemble.
Je pense pas que les deux peuvent être séparés. Est-ce qu'on sait ce qui est bien pour soi? Quelqu'un qui ne fait qu'une seule mitzvah, qui fait de l'être à sa dîme, à tout. Il a la limite de chesed par définition. Oui, alors Qu'est-ce que ça, les autres mitzvot? Ah ça, vous pouvez pas savoir. Mais on a 613 mitzvot. Il y a des gens comme ça qui ont la main sur le cœur. C'est des gens extraordinaires, souvent extraordinaires, que tout le monde adore, que tout le monde veut être à côté. C'est une mitzvah, c'est une mida qui est peut-être la plus belle. Je vous ai dit, je vous l'ai lu avant, en introduction, avant que ce soit enregistré, que Rabbeinu il dévoile justement ici qu'il est plus précieux aux yeux d'Hachem les mitzvot qui sont faites avec son prochain qu'envers lui-même. C'est-à-dire si vous avez quelque chose à choisir, faites du bien envers l'autre, c'est plus précieux aux yeux d'Hachem que de faire du bien envers soi-même, envers Hachem. Mais en vérité, ça va ensemble. Je ne vois pas quelqu'un qui peut faire Gmilut Rasadim et en même temps il ne va pas prier à Kadosh Baruch Hu. Ça ne fait pas de sens. À part s'il le fait pour les mauvaises raisons. Et ça, c'est pas une mitzvah. S'il le fait parce qu'il se sent bien de le faire, s'il se fait parce que, par exemple, quelqu'un qui donne la tzedaka, c'est parce qu'il a pitié, ça ne fait pas une mitzvah. Rabbeinu il dit justement dans ce livre-là, à la haute tzedaka, la section tzedaka, que quelqu'un qui donne la tzedaka à un ani, un pauvre qui ne mérite pas la tzedaka, soit parce qu'il va l'utiliser pour la drogue, soit, ça c'est un exemple simple, mais même des choses qui sont beaucoup plus fines que ça, il ne mérite pas cette tzedaka-là, ça va lui être reproché. Alors on parle de grosse tzedaka, pas d'une pièce, on ne parle pas de ça. Je vous dis, quelqu'un qui a de la grosse tzedaka à donner, il doit faire attention à qui la donne. Par exemple, c'est un exemple, mais je vous donne juste simplement, effectivement, ça c'est le premier shlav. Le premier shlav, c'est comme ça qu'il commence d'ailleurs la section de tchouva, c'est un homme avant de faire tchouva aux autres, il doit se faire tchouva à lui-même. Et il ne croit pas que quand il après 30 ans, 20 ans ou même 10 ans, qu'il s'est réveillé, il ne croit pas que maintenant qu'il fait tout bien, ou qu'il croit qu'il fait tout bien, parce que personne ne fait tout bien, mais qu'il croit qu'il fait tout bien, que maintenant c'est sûr que ça y est, il peut commencer à dire toi tu fais ça, toi tu fais ça. Ça n'existe pas ces choses-là. D'abord tu dois te réparer toi à l'intérieur. Et ça prend des années de construction, des années de bien, des années de faire bien, des années de vouloir faire bien. Et des fois tu tombes et tu remontes, tu tombes et tu remontes. Et après ça, peut-être tu auras une influence positive sur les autres. Ok ? Continuons. Parce qu'il y a beaucoup de... Je pense que c'est la section la plus épaisse du livre. Lorsqu'on fait tchouva, il faut savoir, comme on a dit, selon le Rambam, qu'il y a ces trois éléments-là. Alors, il faut savoir, que dit Rabbeinu, au nom des sages, qu'en général, il faut que la tchouva, elle soit sur la chose qui l'a poussé à faire. Par exemple, c'est difficile de trouver, mais rapidement, il a été tenté de faire quelque chose de mal. Ok ? Et c'est une chose particulière qu'il a tenté. Lorsqu'il va faire tchouva, il doit être face à cette même chose-là qu'il a tenté, qui l'a amené à la faute, et se retenir, ou en tout cas contrôler cette chose-là qui l'a amené à la faute. Par exemple, je sais pas, quelqu'un il faute avec son téléphone. Ouais. Aujourd'hui, c'est malheureusement, je pense que c'est la plus grande faute qui est le plus répandue aujourd'hui. C'est fou. Alors, moi je le sais parce qu'il y a des jeunes qui viennent me voir et ils sont eux-mêmes, ils se disent mais c'est une drogue. C'est fou. C'est-à-dire même eux, à leur âge, qui sont très jeunes, ils réalisent que c'est une drogue et ils réalisent que ça leur prend de l'énergie, ça leur prend du temps, ça casse leur relation avec les autres. Ils le voient. Et je ne vous parle pas juste de texter des gens. Je sais pas plus, ça va beaucoup plus loin que ça. Et aujourd'hui, c'est fou. Tu as tout dans un téléphone. Donc quoi? Donc, quelqu'un il fait ça avec un téléphone. Il fait tchouva. Et bon, Hachem, il arrête complètement. Ok? Il faut il faut que la tchouva elle passe par le téléphone. C'est-à-dire par exemple si la znout elle est passée par le téléphone, la tchouva elle doit passer par le téléphone. En deux façons. Un, par exemple quelqu'un qui lâche son téléphone et prend un téléphone cachère, il fait tchouva sur le téléphone. Ok? C'est-à-dire que maintenant il se contrôle, il a choisi son téléphone cachère, il a switché. Alors la tchouva ça peut être de changer le téléphone. L'autre chose, c'est que ce téléphone-là maintenant, parce que la vérité, c'est qu'un homme ne peut pas se faire confiance jusqu'à sa mort. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent les sages. Donc un homme, et en plus il y a des rémazim que Hachem il t'envoie qu'il te fait perdre ton téléphone, il fait des trucs comme ça. Il te dit ça suffit. Et toi tu rachètes un autre. Non mais je dis simplement, ou bien tu fais du bien avec ton téléphone, tu partages, etc. Mais il faut être très fort. C'est-à-dire il faut savoir que tu as vraiment fait tchouva. Et que tu tomberas plus jamais. Mais pour des jeunes, juste le fait de jeter son téléphone et de prendre un téléphone cachère, c'est énorme. Moi je pense pas, il y a une plus grande tchouva c'est moi, mais ce sont les dires de Rabbeinu. Je pense aujourd'hui, il n'y a pas une plus grande tchouva que ça. Que jeter son téléphone et prendre un téléphone cachère aujourd'hui pour un jeune, je crois pas qu'il y a une plus grande tchouva que ça dans le ciel qui fait autant de boum.
Parce que quelqu'un qui se détache de cette, s'il est mal utilisé, je parle, il y a des gens qui travaillent avec, je n'ai pas dit que tout le monde tombe dedans. Bon, même nous on l'utilise pour la Torah, c'est pas le problème. Mais quelqu'un qui est tombé dedans, qui tombe dedans régulièrement, qui croit qu'il fait tchouva et qui retombe dedans, qu'il sache que ça y est, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il lâche complètement. Et donc c'est ça qu'il dit ici, quand tu fais la faute par quelque chose, il y a quelque chose qui t'a amené à faire la faute, tu dois faire tchouva à travers cette chose-là. C'est pas seulement sur la znout que tu dois faire tchouva, mais c'est à travers la chose qui t'a amené à la znout. Ouais. Ok, ensuite de ça. Que Adam Rochev kar vekar ese, kar vekar ta'ale beyadi, ale deze, en machashavto, yitkayemet. Lorsqu'un homme, il commence à dire, écoute, je vais faire, mais je ferai tchouva à un moment ou à un autre, t'inquiète pas, dans 3 semaines, c'est la fin des vacances, je vais pouvoir faire tchouva. Qu'il sache que s'il dit ça comme ça, ce qu'il dit ne s'accomplira pas. C'est-à-dire que lui, peut-être qu'il croit qu'au bout de 3 semaines, il aura fait tchouva, mais les séquelles de ce qui s'est passé, quelqu'un qui tombe dans la faute, il voulait pas. Il est tombé, il a été entraîné par des copains, des trucs, des machins. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, il y a des problèmes, mais c'est très réglable. Mais quelqu'un qui dit, non, je vais le faire quand même, mais tu sais que tu t'en vas et tu sais que tu vas plonger, tu sais que tu vas te faire exploser par rapport au Serrara, non, j'y vais quand même, je ferai tchouva après les vacances, c'est pas grave. Ça, il dit ça, c'est très très compliqué à réparer. Ensuite, celui qui fait preuve de modestie sera considéré comme s'il avait présenté tous les sacrifices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tchouva, Rabbeinu il explique que la tchouva elle commence d'abord par, vous savez, quand vous avez, même dans les relations humaines, quand vous êtes dans un bon moment, vous avez une bonne parnassa, vous êtes en bonne santé, Baruch Hashem, que ça continue, mais ça veut dire que quand vous êtes dans un bon moment, même dans les relations humaines, vous avez plus de difficultés à accepter l'erreur, comment dire ça, à vous abaisser. C'est-à-dire que tout va bien, vous voyez pas, alors que tu vois quelqu'un qui perd son boulot, tout de suite il parle, même la façon dont il parle. Hein? Ouais, exactement, merci. Il a plus de difficulté à avoir de la compassion. Alors que quelqu'un que ça c'est pas trop bien, tout de suite, tu le vois, tu dis qu'est-ce qu'il a lui? Tu sais même pas qu'il a perdu son boulot, tu dis qu'est-ce qu'il a? Comment ça se fait? Il parle plus gentiment, il est plus truc. Parce que lui-même il est touché dans son moi intérieur, ouais. Alors, ne parlons pas quand tu es dans des relations avec ta femme ou tes enfants. Hein. Quand tu te, alors il dira, ben non, n'arrive pas là. Juste considère-toi comme si tu avais, Shalom, que tout le monde garde son boulot et que tout le monde se sentait. Mais considère-toi comme si tu étais comme ça, comme si tu avais perdu ton boulot, comme si tu avais. Considère-toi comme ça quand tu es dans des relations humaines, quand tu parles avec les gens, quand tu fais face à Hachem. Considère-toi qu'il te manque plein de choses. Ce qui dit le Ramban à son fils, dans sa lettre, il a laissé une lettre à son fils, Guéret à Ramban, qu'il est très bon de lire régulièrement. Il dit là-bas qu'il n'y a personne au monde par rapport à qui il doit se sentir supérieur. Si il est plus chacham que lui, alors c'est sûr qu'il ne doit pas se sentir supérieur. Et s'il est moins chacham que lui, qu'il sache qu'il est jugé moins sévèrement que lui, et que donc c'est sûr qu'il ne doit pas se sentir supérieur non plus. Donc il dit là-bas, et c'est un des conseils qu'il donne à son fils, et il dit que c'est Rabbeinu, il explique que c'est le début de la tchouva. Le début de la tchouva, c'est de se sentir, d'avoir un cœur humble, de se calmer un peu dans ses exigences. Ensuite, celui qui apprend, qui enseigne la Torah à quelqu'un, ou bien au fils de son prochain, ou bien à quelqu'un de façon générale, qui est ilou asao, c'est comme s'il l'avait engendré, ça veut dire c'est comme si c'était lui-même son père. Ou ilou asao les divrei Torah, et c'est comme s'il avait été même le père de la Torah. Ou ilou asao le atzmo, et c'est comme s'il s'était engendré lui-même. C'est-à-dire que lorsqu'il enseigne la Torah à quelqu'un, il y a 3 choses qui naissent. Il y a la personne à qui tu as enseigné, c'est une nouvelle personne, parce qu'elle a plus de Torah en elle. Il y a toi, à travers l'enseignement que tu as donné, tu es une nouvelle personne, donc tu es né de nouveau. Et la Torah que tu as enseignée, il y a encore plus de Torah dans le monde, donc elle est née aussi. Il y a 3 naissances en même temps. Et il dit, quelqu'un qui fait faire tchouva à quelqu'un, hein, en vérité, vous savez ça, mais je vous le rappelle. D'abord, il rappelle tous les mérites qu'un homme, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui c'est tellement plus facile aussi, mais de faire tchouva aux autres, c'est un mérite qui a pas son égal. Il n'y a pas son égal. Même la Torah, c'est-à-dire étudier la Torah tout seul, ça n'a aucun égal avec le faire de faire tchouva aux autres. Pourquoi? Simplement, le Messie Jérémie il explique aussi, il dit que quand tu fais faire tchouva aux autres, à partir de maintenant, c'est comme si tu t'es dédoublé. Parce que tout ce qu'il fait, c'est toi.
Tout ce qu'il fait, c'est toi. Maintenant, tu l'as convaincu de faire Shabbat, ou tu lui as parlé plein de fois. Un jour, il a commencé à faire Shabbat. Tous les Shabbats à lui, c'est toi. Mais pas seulement lui. Tous ses enfants, c'est toi. Tous ses petits-enfants, c'est toi. Alors il dit, Rabbeinu, qu'un individu, il est loué dans le ciel, il est aimé de Dieu, tout celui qui veut faire tchouva. Et aujourd'hui, avant, c'était comment on va dire ça, la chasse gardée de certains rabbinim, que, au Hachem, ils faisaient faire tchouva à beaucoup de monde, dans leur ville ou dans leur communauté, etc. Mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, avec une phrase que tu envoies sur un WhatsApp, avec un cours que tu partages, avec n'importe quoi que tu fais, chacun, il peut gagner, mais énormément. Et c'est pas seulement pour gagner, c'est que Béhémet, il le fait parce que lui-même, il a été touché par la grâce de Dieu, au Hachem, et il veut partager ça. Et c'est quand c'est fait dans ce sens-là, alors il faut savoir qu'il n'a aucune idée des mérites qu'il attend. Aucune. C'est inimaginable. Même, vous savez qu'aujourd'hui, quand vous avez 600, 700 personnes qui voyaient un shiur, c'est 700 heures de Torah qu'on a partagé ensemble. Tous ensemble. Vous avez partagé 700 heures de Torah. Vous êtes venus au shiur, vous avez partagé 700 heures de Torah. C'est quoi 700 heures de Torah? En une année, on ne fait pas 700 heures de Torah. En 10 ans, on ne fait pas 700 heures de Torah. Et aujourd'hui, en une heure, on a fait 700 heures de Torah. C'est inimaginable en vérité. Et vous comprenez qu'aujourd'hui, c'est volontairement fait pour ça, parce qu'il faut contrecarrer la balance des avérotes. Alors Hachem, il donne plus facilement les mitzvot. Il donne à quoi faire. Il dit ici, un Melamed, alors ensuite, Rav, non, ça j'ai pas dit. Ishmor Adam et Piv Milomar, un homme il se gardera de dire, et Aesea Avera Azot Afilo Bederer Letsinut, qui dit Bouré Machea Roto, qui fasse très attention à ses paroles et qui ne dise pas, en rigolant, pas qui va faire, je vais faire ça. Qu'il fasse très attention parce qu'il dit que ça va créer un ange qui va l'amener à avoir tendance à faire ça. Ça ne veut pas dire qu'il va le faire obligatoirement, mais là, sa parole va créer un ange et cet ange-là va risquer de l'amener à faire un truc. C'est pour ça que je vous ai dit, Rabbeinu, il a dit très souvent dans plusieurs Torotes, dans plusieurs enseignements, faites attention à ce que vous dites. Ne dites que du bien, que du bien. Et si vous avez du mal dans le cœur, je sais pas, allez au mur de lamentation quand même, je sais pas, débrouillez-vous. Débrouillez-vous, c'est très difficile, le etc. il te pousse, mais dis, mais tais-toi. Tais-toi. Si tu n'as rien à dire de bien, tais-toi. C'est un conseil qui vaut pas de l'or, mais c'est de l'or, c'est rien par rapport à ce conseil-là. Si tu n'as rien à dire de bien, tais-toi. Ok? Et sinon, trouve des choses à dire de bien, Bezrat Hashem. Ensuite de ça, Kesheba Tsar Laolam, Yachajov Shebishvil Chet O Bazot Tsara. Lorsqu'un homme, il entend qu'il y a quelque chose de mal qui est arrivé dans le monde, qu'il en profite. Par exemple, là, j'ai reçu pour ce jeune-là qui s'est fait agresser par le chien, j'ai reçu un WhatsApp, je pense de la grand-mère qui expliquait la situation et Béhémet avec un regesh, avec un sentiment très profond. Je ne pense pas que tu ne peux pas pleurer ou pas sentir mal quand tu entends ça. Rabbeinu dit profite, c'est pas pour rien que tu as entendu ça. Profite que cette souffrance-là, que cette famille-là est en train de vivre, tu considères que c'est à cause de tes fautes à toi. Que Hachem, il n'a pas besoin de t'envoyer des choses comme ça. Que tu profites, que tu as entendu ça, c'est pas pour rien que tu as entendu des choses pareilles, ou tu as entendu quelque chose qui arrive dans le monde. Profite, sache que tu as une part dans cette responsabilité, tes fautes, même si c'est pas vrai ou qu'il y a d'autres comptes dans le ciel, que tu connais pas les comptes, c'est pas ton problème. Toi, considère que c'est à cause de toi. C'est à cause de tes fautes à toi que ça arrive. Et si tu fais ça, et tu fais tchouva, non seulement ça va donner du mérite à toi, mais ça va donner du mérite à la personne qui vit ce calvaire-là. C'est là aussi, si on fait du bien, ça reste son paquet sur les autres. Si, bien sûr. Mais là, la haute donc, que je parlais, c'était quelqu'un qui entend un malheur. Quelqu'un qui entend quelque chose de difficile aujourd'hui, malheureusement on en entend beaucoup. Ça aussi, c'est peut-être pas pour rien. Aujourd'hui, en WhatsApp, on entend plein de mauvaises nouvelles. Alors qu'est-ce que tu fais? Soit tu fermes ton WhatsApp, ce qui est une solution. Si tu changes de téléphone, ça c'est la meilleure solution. Je dis changer de téléphone, c'est la meilleure solution. Je devrais dire à moi au premier. Et après ça, sinon, si vous avez, même, tu sais quoi, quand la nouvelle doit arriver, elle va arriver. Mais quelqu'un qui entend une mauvaise nouvelle, qui dit pas encore des mauvaises nouvelles, hein, si tu l'as écouté, c'est pour une raison. Dire à Beno, profites-en pour considérer que c'est à cause de tes fautes et d'utiliser le regesh, le sentiment. Parce que des fois, hein, on veut faire tchouva, maintenant c'est les 40 jours, ouais. On arrive dans les 40 jours et on veut faire tchouva, et on veut être des gens gentils, on veut qu'Hachem il nous aime, on aime Hachem, on veut être bien. Mais il n'y a pas de regesh, il n'y a pas le sentiment derrière. C'est-à-dire, il y a une volonté, je sais pas, Hachem ici qu'il y a une volonté, mais le cœur, il n'y a pas.
Et des fois, des histoires de gens que tu connais ou de gens proches à qui, mais il arrive des choses graves. Et ça, c'est des contes de Dieu. Personne ne sait pourquoi, comment, qu'est-ce qui t'arrive dans tes vie. Ça ne nous concerne même pas. Mais que tu l'as entendu, c'est une aide divine pour te donner du cœur, pour te donner ce qui est le plus important en vérité. Ok? Il dit quand un homme se marie, ses péchés, ses avodatab, ils sont annulés. C'est une façon de faire tchouva, de se marier. Sachez que monsieur, ça fait qu'il a 41 ans de mariage demain. Mazal tov, on va lui dire Mazal tov. On devrait se lever devant lui, la vérité. mais je pense que Hachem, il sait bien c'est quoi le mariage. Et apparemment, il a fait avant, c'est fini, j'ai regretté, je ne fais plus. Tout ce que j'ai fait avant, c'est terminé. Et là, il commence de nouveau. Mais quelqu'un qui même s'il est pardonné, s'il continue la faute, les anges accusateurs qui ont été créés par les fautes précédentes, de même type que cette faute-là, vont commencer à s'accumuler. C'est le principe excusez-moi, quand on dit que Avon, comment on dit? Bon, c'est pas grave, je reviendrai dessus. Donc la faute elle s'accumule Rishon. Vous savez, c'est écrit quand on dit Rishon, que Hachem il enlève la première, ouais. Pourquoi il enlève la première? Parce que la première entraîne la deuxième entraîne la troisième, quand tu enlèves la première, en vérité, tout s'effondre. Donc quand tu fais tchouva de façon générale, ou quand tu fais tchouva, ou quand Hachem t'élimine tes fautes, soit parce que tu t'es marié, soit pour d'autres raisons, alors c'est fini, il n'y a plus de base. C'est comme s'il a enlevé la première, tout s'est effondré. Mais si tu remets une faute de même type à ce moment-là, tout le reste revient après. Vous comprenez? Donc le principe est de faire tchouva vraiment. Ok? Quoi d'autre que je vous ai signalé? Et avant de marcher chez la dame, la faute, elle affaiblit les forces de l'homme. Quand tu as deux mitzvot à faire, fais attention de choisir la mitzvah. Si vraiment il y en a deux qui arrivent en même temps, fais attention de choisir la mitzvah qui va le plus te casser ton Yetzer Hara. Par exemple, si tu as une mitzvah, tu sais toi que, je sais pas, ton Yetzer Hara c'est d'être coléreux, ok? Si tu as deux mitzvot à faire, choisis la mitzvah qui va casser ta colère. Je sais pas moi, d'être avec des gens, d'aider les autres, etc., qui va aider à ça. Sache qui tu es. C'est ton olam à toi. Ta tchouva ne peut pas être comparable à celle d'un autre. Donc sache qui tu es, et en fonction de ça, tu pourras évoluer progressivement. Ça relève au karov les des c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Le fait d'avoir de la détresse dans le cœur, c'est ça qui approche les larmes. Il dit Amachazim ben Adam b'tshuva zochev et yoshev b'shvat shel ma'ala kadosh baruch hu mevatel gzera bishvilo. Quelqu'un qui fait faire tchouva aux autres, Hachem il annule en haut ses propres fautes à lui. C'est extraordinaire ce qui se passe quand vous vous mettez au service de l'autre. Mais ça doit être sincère, c'est sûr. Mais quand vous commencez à penser à l'autre, dans le ciel, votre façon d'être vu et d'être traité est complètement différente. Complètement différente, ça change complètement. Celui qui commet un péché puis regrette son acte, alors à ce moment-là, on est capable de lui pardonner. Mais s'il n'y a pas de regret, c'est-à-dire que vous avez arrêté, mais vous n'avez pas regretté ce que vous avez fait, vous n'avez pas eu, Rabbeinu dit que l'essentiel c'est la honte, vous n'avez pas eu, quand vous étiez bien, parce que quand vous n'êtes pas bien, je vous ai déjà dit de ne pas penser à vos fautes, mais quand vous êtes bien, vous n'avez pas pris un peu de temps pour dire ouais, j'aurais pas dû faire ça, avoir presque une certaine honte de ce que vous avez fait, la tchouva n'est pas encore complète. Il faut avoir honte de ce qu'on a fait dans d'autres vies ou ou quand on était jeune. Ok, il dit que celui qui se comporte comporte correctement dans les affaires, et on lui pardonnera d'autres fautes associées à l'argent, associées à d'autres trucs. C'est-à-dire il y a des groupes de fautes dans la vie. Ok. Par exemple, tout ce qui correspond à lashon hara avec la bouche, c'est un groupe de fautes. Tout ce qui correspond à ce que vous avez sali vos yeux, c'est un groupe de fautes. Tout ce qui correspond à l'argent, c'est un groupe de fautes. Donc des fois, on n'a pas besoin de faire tchouva sur toutes les fautes de ce groupe-là, mais lorsqu'on va faire une vraie tchouva sur un de ces, justement de cette pile-là, on va détruire la pile. Comme ça, il explique Rabbeinu. Donc quelqu'un, il attrape par exemple quelque chose qui a à voir avec l'argent dans son travail, il va être beaucoup plus honnête, il va faire attention, etc. Toutes les fautes qui vont avoir avec l'argent vont être détruites grâce à ça. C'est encourageant. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'il dit d'autre?
Ah oui, on approche maintenant le jour du chauffard, les jours du chauffard, puisque c'est les 40 jours de pénitence qui commencent, j'aime pas ce mot, la pénitence, de tchouva qui commence, de retour qui commence, on va entendre le chauffard. Il dit qu'il faut faire très attention d'entendre d'un homme qui est Yereshamaim, parce que le son du chauffard il influence s'il est Yereshamaim positivement, mais s'il n'est pas Yereshamaim, ça peut influencer aussi négativement votre volonté de faire tchouva. Donc le chauffard c'est censé te rappeler de faire tchouva, mais si la personne qui le sonne elle est pas Yereshamaim, alors c'est compliqué. Ici, Baruch Hashem, on a que des Yereshamaim, mais on est très très choyé, Baruch Hashem. Ok, on va avancer sur. Donc ça, il y a encore beaucoup à dire, mais on va pas passer tout le chiot, j'imagine, sur ça. Ce sont là des conditions pour le Olamana. Oui. Ça veut dire que, de façon générale, c'est plein de conditions, il y en a plein, mais ça veut dire qu'il semblerait, non c'est connu, que celui qui n'a pas fait tchouva, il ne peut pas rentrer dans son Olamaba. C'est la clé. Même s'il en a un, c'est pas, tout le monde a un chélek dans l'Olamaba. Celui qui n'a pas fait tchouva, il ne peut pas. Alors, c'est dommage. Maintenant, on peut tous faire tchouva, on est encore vivant, on peut tous faire tchouva sur tout ce qu'on a fait, et même si on refaute, on pourra faire tchouva tant qu'on est encore vivant. Mais quelqu'un qui n'a pas fait tchouva, il doit régler. Alors maintenant, il peut avoir que, effectivement, il a fait faire tchouva à quelqu'un d'autre, et ça va l'aider, ça va expier ses fautes, etc. On ne sait pas, on ne connaît pas les comptes, et on ne le fait pas pour connaître les comptes, et on ne veut pas connaître les comptes, et si on ne les connaît pas, c'est pour une bonne raison. C'est pas pour autre chose. Mais il semble que on doit faire notre partie à nous. Et notre partie à nous, elle est déjà très grande. Ok? Maintenant, ça c'était la première partie du shiur. Maintenant, la deuxième partie que je voulais aborder avec vous, c'est que la Gemara elle dit que un homme qui veut donc voir le Mashiach, se sauver de la guerre de Magog, réussir à atteindre la finalité de ce monde, il doit faire tchouva. Donc là on en a parlé. En tout cas, j'ai essayé, parce que c'est un sujet qui peut prendre des heures. Il doit faire tchouva et il doit s'adonner à la tzedaka et au gemilut chassadim. Okay, qui en vérité est deux aspects de la même mitzvah, parce que la tzedaka c'est avec l'argent, la gemilut chassadim c'est avec le temps, le cœur, les efforts, etc. etc. Alors ici, j'ai trouvé un commentaire dans Esh Moharan sur particulièrement la tzedaka. Et j'ai trouvé ce commentaire vraiment très très beau, donc je voulais le partager avec vous et ça va durer encore quelques minutes, peut-être une dizaine, quinzaine de minutes et on va finir le shiur avec ça. Agmara Omeret, la Gemara elle dit comme ça, dans Gittin, page Zain Hamoud Aleph, Im Adam Roé chez Mesonotav Metzum Saim. Si un homme il voit qu'il perd de l'argent, que son argent il diminue, ok? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Qu'est-ce qu'il doit faire? Non. Qu'est-ce qu'il doit faire? La tzedaka. La Gemara elle dit si tu vois que ton argent il diminue, tu vois que tu es en train de perdre de l'argent, tu vois que tu te fais arrêter par les flics 3 fois dans le même mois, ou tu fais un accident sans dégâts plus que la voiture, mais trop souvent, fais de la tzedaka. Fais de la tzedaka. Il t'aide en odioter tzedaka. Et même si tu en fais déjà, donne-en plus. Kama sheyelecha pachot kesef ten yoter tzedaka. Chaque temps que tu vois que ça descend, donne plus de tzedaka. Ce qui a l'air complètement fou. Ouais, ça a l'air complètement illogique. Si tu as moins d'argent, tu donnes moins de tzedaka. Et les Chachamim disent non, si tu me donnes moins d'argent, prouve Hachem Shain Laïmouna en lui. Comprends que si c'est touché dans l'argent, la réparation de toucher dans l'argent, c'est la tzedaka. C'est d'ailleurs pour ça en vérité, si vous savez bien, je vais vous donner un secret. La Gemara a dit Tchouva, Ma'asim Tovim et tzedaka, ouais. Si vous voyez bien que la tzedaka, elle vient réparer que si tu es touché dans l'argent, c'est parce que tu dois faire la tzedaka. Ouais. Si tu es touché dans les relations humaines, c'est parce que tu dois faire plus de ma'asim tovim. Et si tu es touché dans ta relation avec Dieu, c'est parce que tu dois faire tchouva. Donc en vérité, tous les aspects de ta vie sont là, sont dans cette phrase-là de la Gemara. Il dit ici, im yashlecha parnasa, et si tu as de la parnasa pour Hachem, il n'y a pas de problème. Atakvar mekabel, est-ce que tu sais si tu reçois ton argent du bon côté ou du mauvais côté? C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il y a deux banques dans le ciel. Il y a une banque de Gdusha et une banque de Sitra Achara. Il y a une banque qui est dirigée par des anges bons et il y a des banques qui sont dirigées par des anges pas très bons. Aval rotim chez Tekabel Mekdusha. Mais Hachem, il veut que tu reçoives de la Gdusha. Lama en lecha, et si un homme, il n'a pas de parnassa, pourquoi tu n'en as pas? Alors il dit ici, ki yesh lecha neshama gdola. Parce que tu as une grande âme. Ok, alors qu'est-ce que ça a à voir?
Kulam mekablim et parnassa mais asitra achara. Il dit que la plupart des gens, ça c'est sûr de l'Europe du Olam, on parle pas des Juifs, pas particulièrement ici, mais l'Europe du Olam, ils reçoivent de la sitra achara, du mauvais côté là, l'argent. Vachem rotse sheatem, mais il veut que nous, les Juifs, tekablu et parnassa bekdusha. Et encore plus, si vous avez vu en Israël, ils veulent qu'on reçoive la parnassa bekdusha, pas du côté de la sitra achara. Alors, si on veut, il semblerait que les horaires de la banque de Gdusha est beaucoup plus restreinte que les horaires de la banque de Sitra Achara et c'est plus difficile d'emprunter apparemment à cette banque-là. Donc, c'est plus compliqué. Donc, il faut trouver des solutions pour forcer l'ouverture. Ok? Et il dit ici, Vachem Rosé Chatel Tekablo, mais de ce côté-là, Az Srichim Liftoach et Asharim, il faut que tu vous arriviez à ouvrir les portes. Patouar Tiftar, c'est écrit dans la paracha de Ré, c'est un commentaire sur la paracha de Ré aussi. C'est pas dans le verset Tetvav, c'est écrit là-bas, vous ouvrirez. Patouar Tiftar, c'est écrit 2 fois. Ouvre, tu ouvriras. Patouar Tiftar, Zera Karalide Zdaka. Comment tu ouvres, tu ouvriras, c'est seulement grâce à Zera. Davka Shadam Roe chez Enlo Parnassa. Justement, quand un individu voit qu'il n'y a pas de Parnassa, Enlo Shum Davar, Enlo Akol Sagour, quand tout est fermé, Mikolas Nazim de tous les côtés, As Davka ou Sarich, à ce moment-là, Davka il doit donner la Zdaka. Mais il faut y faire. D'où il va avoir la Zdaka? Il n'a pas d'argent. Il dit quelque chose d'incroyable. Jamais j'aurais osé le dire, mais je vous le dis. Je vous le lis. Ikacha Filoava, qui prennent même un prêt et qui distribue avec ce prêt-là la Zdaka. Et il dit qu'il verra, c'est maftiachlo par les chachamim, qui verra les fruits de cette tzedaka-là. Que shiroé adam chez mezonotav metzumsamim davka azhut sarir le fazer kefel kiflaim et zeyiftachlo. Zeyiftachlo shararim, ça va ouvrir toutes les portes. Belachen, c'est pour ça que c'est écrit. Rodef tzedaka vechesed im sachaim tzedaka vechavod. Celui qui court après la tzedaka et le chesed et la bonté, il met les deux en même temps dans cette phrase-là. Yimtsa, il va trouver la vie, chaim, la tzedaka. Mais il vient de la donner. Comment il va trouver la tzedaka? C'est-à-dire qu'on va lui donner d'autres raisons de faire plus de tzedaka. Et aussi, il va trouver la tzedaka vis-à-vis de lui-même. Hachem, il va faire de la tzedaka avec lui. Vechavod et même des honneurs. C'est pas une tzedaka par intérêt en soi? Le fait de donner comme ça, oui, oui, c'est une tzedaka par intérêt. Il n'a pas, il donne parce qu'il n'a pas. Mais même ça marche. C'est ça qui est incroyable. C'est que la tzedaka, c'est une mitzvah qui est yotse minaklal. C'est presque la seule mitzvah, en tout cas dans la Gemara, qui est rapportée, qu'on a le droit de tester Hachem. Tu peux lui dire je donne la tzedaka pour ça. Il n'y a aucune autre mitzvah que tu fais ça. Tu peux pas dire je fais Glimot Chassadim pour ça, ou je vais à la tefila pour ça. Mais la tzedaka, tu as le droit. Chachami te donne le droit de faire ça. Et la tzedaka, ça a l'air, parce que c'est une tellement difficile mitzvah de donner de son sang, un peu d'abîme, c'est le sang. En tout cas pour certains, il y en a que c'est plus facile, Baruch Hashem, heureusement. Mais il y en a que c'est plus compliqué. Et dès que tu parles d'argent, tout de suite, tu vois que les gens ils sont mal à l'aise, ils sont trucs, etc. Moi, j'essaie jamais de parler d'argent, j'évite ça le plus possible. mais tu vois que les gens ils sont tout de suite un peu plus, ça les touche plus forcément. Donc, il est permis de faire la tzedaka par intérêt. C'est la Gemara qui le dit. C'est une des mitzvot qu'il est permis de faire par intérêt, et quand même tu auras la récompense de cette mitzvah-là. En tout cas dans ce monde-ci. Après ça, dans le monde futur, ça je sais pas, c'est les calculs de Dieu. Mais il faut savoir une chose, Rabbeinu il explique que quelqu'un qui n'arrive pas à donner la tzedaka, alors il est meilleur pour lui. Il est mieux de prendre un billet même pas un billet, prends une pièce de tzedaka de 1 shekel, divise-la en plusieurs 10 sous, et donne 10 sous après 10 sous après 10 sous après 10 sous. C'est mieux que de donner un shekel d'un coup. Plus que ça, le Rambam il dit que si tu as une somme d'argent, on va dire, je sais pas, tu as 3000 € à donner en tzedaka, ouais, et tu sais qu'il y a un individu, que lui, ces 3000 € là, ils vont lui sauver son mois, ils vont payer son loyer, ouais. Il est quand même préférable pour toi de séparer ces 3000 € là et de donner 100 € à lui, 100 € à lui, 100 € à lui, 100 €, mais ça va pas aider. Ça va aider personne les 100 €. Qu'est-ce qu'il va faire avec 100 €? Lui avec 3000 €, il va sauver son loyer. Et ben c'est quand même mieux pour toi. Même après ça, c'est ton problème. Si tu veux l'aider à lui, ça c'est une autre chose. Mais pour toi, il est mieux de donner 100 € à chacun que de donner 3000 € d'un coup. Pourquoi? Parce que quand tu donnes, tu changes. Quand tu donnes, tu changes. C'est toi que tu changes. Donc il est préférable de donner, je sais pas moi, 100 fois tes 100 €, ça fait plus que 3000 €, mais donner 100 fois tes 100 € que de donner la grosse somme d'un coup.
Parce que toi, tu as changé, tu n'as pas assez changé, même si c'est une grosse somme. Mais tu as changé, tu as fait un effort une fois. Mais quand tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, et tu répètes, c'est ça qui fait changer. Ok? Ça répond à ta question? Ouais? Ok, parfait. Alors il dit ici, Madame Rodef Zdaka, Azachem iten lot Zdaka les fazer Zdaka. Si un homme il commence à donner de la Zdaka, alors Hachem il lui donnera la Zdaka pour donner de la Zdaka. Il sera le conduit, c'est tout. Madame Rodef Zdaka, Azoui Kabel Hot Zdaka, Veot Zdaka. Si lui il donne la Zdaka, il recevra encore plus et encore plus. Hachem Ishlach Lorod, Hachem lui donnera encore plus. Mikodem Ata Hachem, il cherche des gens pour distribuer. Mikodem Ata Rak la Karta et Kesef Bishvil Lechol. Maintenant, toi, tu prends juste pour toi, pour ta vie quotidienne, et tu donnes le reste à la Zdaka. Hachem, il te multiplie, vous n'avez même pas vigilé. On lui donne encore plus et encore plus et encore plus. La reine Katouf, Rodef, Zdaka, c'est pour ça qu'on dit que celui qui cherche la Zdaka, on lui donne de la Zdaka. Ok? Maintenant, il va donner des exemples dans la Torah. Il y a une histoire qui a rapporté que moi à Sheva Shanim à Tovot Shel Touvia. Il y a un homme qui s'appelait Touvia, que le Samer même il est venu le voir, il lui a dit je fais un deal avec toi. Il lui a dit je te donne 7 ans de richesse et après 7 ans je reprends ta richesse et je prends ta Neshama avec. Il lui a dit ok, donne-moi 7 ans de richesse. Il a dit 7 ans de richesse, non il a dit d'abord je dois demander à ma femme. Il est parti voir sa femme, il a dit ok, qui donne cet argent là. Alors sa femme elle était acceptée, peut-être qu'elle voulait plus de son mari, je sais pas. Alors il lui a dit ok. Il a pris, et donc le lendemain ses enfants ils ont trouvé des pièces, des pièces précieuses, des pierres précieuses dans la terre. Il est devenu le plus riche du comté, quelqu'un de très très riche. Et il a voulu commencer à profiter. Sa femme elle a dit non. Je t'ai dit prends l'argent mais je t'ai pas dit qu'est-ce qu'on allait en faire. Nous on prend 10% de l'argent et 90% on le donne à la Zdaka. Pendant 7 ans, ils ont donné 90% de la Zdaka. Quand sa mère même, au bout de 7 ans, il a voulu récupérer l'argent et l'âme du truc, en haut, on lui a dit stop, tu peux plus. C'est plus possible. C'est rapporté aussi dans une Gemara que, il me semble, c'est Rabbi Yochanan qui ont voulu lui prendre sa vie et il aidait une veuve et ses 7 enfants. Il lui a dit, lui, c'est son temps, mais il aide la veuve et ses enfants, on ne peut pas le prendre. On lui a ajouté 20 ans de vie. Parce qu'il aidait la veuve et ses enfants. Toi, c'était ton temps maintenant, je suis obligé de te prendre. Et quand il est arrivé en haut, il m'a dit ouais mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est lui qui s'en occupe. Alors on lui donne. Et comme ça, plein d'histoires dans la Gemara sur la Zdaka, c'est inimaginable ce que ça sauve. C'est écrit, c'est Mavet, c'est écrit plein de choses. Et alors, Adam Sarir Liyot Rodef Zdaka. Donc un homme il doit faire attention à toujours avoir sur lui quelques pièces pour donner et toujours chercher à donner. L'Oshedovkim, parce qu'il faut se convaincre que Béhémet, ce que vous donnez, c'est pas à vous. C'est juste, on vous l'a prêté pour vous donner du mérite. Et plus vous allez vouloir donner, plus on va compenser de l'autre. C'est comme ça que ça marche. L'Oshedovkim adelet, ou sa meilleure shekvar avdou le delet ashnia. Pas que quelqu'un est à votre porte, vous êtes déjà content quand il est passé à l'autre porte et vous a pas attendu que vous avez ouvert la porte. Ouais, et là où Rodef Zdaka, au contraire, lui il va chercher le gars, il dit non, reviens, j'ai quelque chose à te donner. Et on a les rapèches, les mirazov, les minarasot, il cherche quelqu'un de bien. Et d'abord, il dit qu'il faut prier beaucoup pour donner aux bons endroits. Parce que en fonction de ça, ça dépend aussi de plein de facteurs qui rentrent en jeu. Pas seulement qu'il va avoir la Zdaka, comme je vous ai dit, il va avoir la vie. Parce que comme dans l'exemple de Rabbi Yochanan, Chaim Aruchim, une longue vie, et il trouvera la Zdaka. Hashem Yiftach lo, Kol Sha'areh Vesheba Vechalek lo Od, qui a Arshav, Adamra Koved o Mezriar Bishvil Atzmo. Parce que jusqu'à maintenant, l'individu a travaillé seulement pour lui. Bishvil Atzmecha, Aziz Karim Ha'Sharim. Pour toi, les portes sont fermées. Tochal Chatichat Pat Lechem. Mange du pain et du sel, il lui dit. Ma'ata Tzarech million de dollars par chodesh. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, d'un $1 million par mois? Aval, et vous le voyez chez les tzadikim. Les tzadikim, ils restent sur leur chaise. Tu vois Rav Kanievski, tu vois tous les grands. Les gens, ils viennent chez eux, ils leur donnent. Bon, ils viennent prendre une bracha, mais ils donnent. Ça veut dire l'argent, il vient de partout. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est dans son chaise à Bnei-Brak ou à Tzfat, il est là, il est assis. Ou à Naharia, à Rabbi David. Les gens, ils viennent de partout. Hachem, il fait exprès qu'ils ont besoin de la bracha. Bien, ils donnent. Et la zakat vient du monde entier, juste chez eux. Ils ont des coupes à tailler, des choses comme ça. C'est beaucoup d'argent. Bah, au Hachem, qui font du bien avec. C'est pas écrasé shalom. Ils font du bien. Mais c'est pour vous dire, quelqu'un qui veut la zakat, on lui envoie. On a besoin de gens qui veulent. Et maintenant, Mechalek zakat tekabel, milliards. Il a dit quelqu'un qui veut la zakat, il va recevoir. Dollar bechodesh, c'est pas un problème. La reine Katou va initir lo ha'aner rod.
Chez Imada Mechalek. Mais c'est ça qui est incroyable. C'est fou quand même, comme on est stupide. Non mais, sérieusement, prenons 2 minutes. C'est fou comme on est stupide. Hachem, il te dit, qui veut donner la tzedaka? Qu'est-ce que tu as à faire? Rien. Tu gagnes de ça. Tout ce que tu fais, c'est gagner, parce que c'est du mérite, et du mérite, et du mérite, et du mérite. Et le gars, il dit, ah, non, je suis pas sûr. Écoute, c'est pas pour moi. Je vais donner mon 10% et c'est tout. Mais on l'a vu des milliards de fois. Moi, j'ai vu des gens, bémettes. Je vous dis, des gens, plus ils donnaient, plus ils avaient. Plus ils donnaient, plus ils avaient. Plus ils donnaient. Et pas forcément des grands tzadikim. Plus ils donnaient, plus ils avaient. Et tu le vois, c'est fou. Et mais des fois, c'est comme tu as dit, c'est même par intérêt. Des gens qui donnaient à des synagogues, pour que tout le monde les voit. Et pour qu'on sache que c'est eux. Mais plus ils donnaient, plus ils avaient. Plus ils donnaient, plus ils avaient. C'est un truc de fou. Et tout ça, quoi? On te demande, tu veux du mérite? Bien. Tape à la porte, tu as. Non, écoute, et tu commences à faire des calculs, je vais économiser là, je vais économiser là. C'est fou quand même. Il faut dans les affaires. Hein? Il faut dans les affaires. Oui, mais bébé, il faut être businessman dans le Tzedaka. Mais c'est vraiment ce que tu dis. Mais c'est vrai, c'est un business. La reine Kato va dire, c'est un peu péjoratif de dire c'est un business. Il faut comprendre que il faut apprendre du business. S'il y a quelque chose à apprendre du business, c'est ça. Il faut apprendre de ça. Il faut apprendre des gens qui le font pour le business, de comprendre que Béhémet, c'est dommage. Hachem, il va pas t'en vouloir. Même si tu le fais par intérêt, il va pas t'en vouloir. Il veut te donner du mérite. Hachem, il veut que ça en vérité. Il veut te donner du mérite à toi et aux autres. Juste, fais partie du plan. La reine Katou va y tirer loin un arrod. Chez Imadam Mechalek Zdaka, Azakadosh Borou Maftiar, chez Afilu Imhu Ani, chez Ba'aniim, Vehu Mechalek Zdaka Zeiftachlo. Quelqu'un qui s'occupe de distribuer aux pauvres, même si c'est lui-même il est pauvre, qui sache qu'il va recevoir dans cette Zdaka aussi. Davka Zdaka Tiftachlo et Ashefa, lo misé chez Ochoshev à la Parnassa, Vehu de Misaten. C'est pas en commençant à économiser qu'il peut avoir, plus il va faire la Zdaka, plus la Parnassa va venir. C'est pas en économisant que tu fais de l'argent, c'est en distribuant que tu fais de l'argent. C'est vrai, si vous remarquez bien, les gens qui ont économisé toute leur vie, ils se sont serrés, etc. À la fin de leur vie, c'est vrai qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont en banque, ils ont de l'argent. C'est vrai. Mais si vous remarquez bien, ils ont de moins en moins d'argent pour vivre. C'est-à-dire, ils ont économisé, ils se sont serrés. Finalement, ils ont pris cette habitude-là de ne pas dépenser beaucoup. À la fin, ils ont énormément à léguer à leurs enfants. Au Hachem, et tant mieux si leurs enfants sont dans la Torah et ils feront du bien avec cet argent-là. Je dis pas le contraire. Mais eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils ont profité vraiment? Pas grand-chose. Ils te disent, fais de la tzedaka et profite. Profite pas de la tzedaka des autres, mais profite toi, tu vas voir que ça va te venir. C'est pas que Chaz Shalom vous utilisez la tzedaka qui doit distribuer, c'est pas ça qu'il est en train de dire. C'est que la parnassa va venir d'autre part, pour toi, parce que tu t'occupes des autres. C'est pas que là, tu vas te servir. Comme c'est écrit dans la Gemara, il y avait. C'est Rav Lévi, j'ai un problème avec les noms souvent, ça me tue. En tout cas, il y a un Rav dans la tzedaka, il y a un Rav qui s'occupait de la tzedaka de sa vie. Et il est parti de ce monde sans dire où était cachée la tzedaka. Et son fils, on a commencé à l'appeler le fils de celui qui a volé la tzedaka. Son fils était un grand ami de Racham. Et on lui a fait c'est du bisayon pour lui. Alors en haut, on a décidé qu'il fallait qu'on dévoile, et qu'il fallait on a permis au père de se dévoiler au fils pour lui dire où est la tzedaka. Donc il s'est rapporté dans la Gemara qu'il s'est dévoilé au fils. Et il lui a dit, voilà, la tzedaka elle est là, mais fais attention, il y a de l'argent en haut, elle est enterrée à côté de tel arbre, mais fais attention, quand tu vas commencer à creuser, tu vas trouver un premier sac, ça c'est à nous. Tu vas trouver un deuxième sac, ça c'est la tzedaka, tu vas trouver un troisième sac, ça c'est à nous. Alors le fils il dit, mais pourquoi? Pourquoi 3 sacs et pourquoi en haut à nous et en bas à nous? Il dit, parce que s'il y avait un voleur, s'il creuse, il va tomber sur le nôtre. Alors il va le prendre, il va s'en aller. S'il y a une taupe qui vient ou quelque chose qui vient manger et qui vont commencer à manger le nôtre, ils vont truc. Mais au moins le plus protégé, c'est celui de la tzedaka de la vie. À quel point il était tzaddik ce monsieur-là. Et comme ça, il a transmis le message. Après ça, ils ont fait tchouva, etc. Azim somim lo azrou le chashum davar. Alors le Zohar de Parashat Béar, il dit, mais sa père chez Rabbi Chia et Rabbi Yossi Amdim alar veroim, shene anashim sheolchim belev amidbar. Alors c'est un Zohar très connu, mais on va le partager ensemble. Il y a Rabbi Chia et Rabbi Yossi qui étaient en train d'être sur une montagne et ils regardaient ce qui se passait. Ils étaient dans le désert, ils étaient sur une montagne dans le désert et ils devaient passer par le désert. Ils voyaient ça passer autour d'eux. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Au Matsu Adam, ils ont vu un homme chez Toav et derrière Veshochev Kvar Yomaim Bli Ochel qui marchait dans le désert et que ça fait déjà 2 jours qu'il n'a pas mangé, qu'il n'a pas bu.
Gosses bechom hashemesh, il était dans la chaleur du jour. Regarde l'ifnei hamavet veomer le'anashim kvar shete yamim shelo achalti. Et il s'arrêtait devant deux personnes. Okay, eux, ils voyaient toute la scène d'en haut. Il s'arrêtait devant deux personnes. Il leur dit, ça fait déjà 2 jours que je n'ai pas mangé. Et chad mehem noten lo ochel. Il y en a un, il a pris de son nourriture, il lui a donné. Ve'asheni tzoaek alav mata noten lo. Et l'autre, il a commencé à crier dessus. Pourquoi tu lui donnes? Elle lui dit, al titen lo. Il lui a dit, ne lui donne pas, assour, c'est interdit. Venishmartem me'od nefsheterem, c'est écrit dans la Torah, vous ferez attention à votre nefesh, à vous. Piquoir nefesh, si tu lui donnes à manger, tu n'auras plus à manger, on a un long chemin à faire. Moi, tu n'auras plus à manger, tu n'auras plus à boire. Chayecha kodmin, la Torah, il utilise la Torah, vous imaginez, il utilise la Torah pour le dissuader de faire une mitzvah. Est-ce que Hachem, il pense comme ça? Sérieusement, il y a des gens qui pensent comme ça. Il dit, la Torah, il dit d'abord toi, avant les autres. Altitenlo. C'est vrai d'abord toi avant les autres quand c'est sûr que tous les deux vous allez mourir. Ouais, mais là, ce n'était pas le cas. Lui, il a encore quelques heures à vivre et l'autre, il va mourir dans 2 secondes. Donc c'est pas Chayecha Kodmin. Ok. Chayecha Kodmin, c'est seulement quand vous êtes sûr que tous les deux, quand vous êtes dans l'avion, mais ils disent toujours là, s'il y a le bas qui descend, d'abord tu le mets sur toi, après tu le mets sur l'autre. Ouais. Alors il dit, Altitenlo beshum ofen, assour la tête l'eau. Il dit, mais c'est assour de lui donner. Tu vois, c'est d'abord toi que tu dois sauver. Ouais. Et les Rami Rabbi Chia, ils sont en train de voir ça dans haut. Allah Omer, qu'est-ce que tu t'en fiches toi que je lui donne ou que je lui donne pas? Qu'est-ce que tu m'es en train de me parler maintenant? Moi je veux lui donner. Shani noten non, moi je lui donne, c'est pas toi qui lui donne. Faraver Omer et son ami lui a dit, les bassof, parce qu'à la fin tu vas venir vers chez moi, tu vas dire j'ai pas à manger, j'ai pas à boire, et moi je te donnerai rien, il lui a dit. C'est correct. Il lui dit, alors il a dit, il a quand même, il n'a pas écouté, il lui a donné à boire, il lui a donné à manger. Il a donné à manger, il a donné à boire plus et plus, jusqu'à que lui-même il lui restait rien du tout. C'est comme ça qu'on reste quand on est un homme marié, on répond au téléphone. Il a dit ok, on va s'en aller maintenant. Il a dit oui, je te cherche à Zavoto. Il a dit non, je veux pas qu'il tombe dans les pommes, je veux faire la message jusqu'au bout. Et il a commencé à lui donner à manger, etc. Alors Shavani noten lo kol ma sheyesh li, il a donné tout ce qu'il avait. Ma echpat lecha, il a dit qu'est-ce que je vais pas venir chez toi, ne t'inquiète pas. Ata choshev shani olech itra, tu crois que moi je marche avec toi, je marche pas avec toi, je marche avec Hachem, je marche pas avec toi. Veu noten lo et akol, il lui a tout donné. Shene anashim mamshechim lalechet bamidbar, ils ont continué à marcher dans le désert quand il s'est remis, etc., qu'il a repris ses esprits. Veto echad shenatan et akol leoto adam mekabel makat chosher, et le gars qui a commencé à makat shemesh. Le gars qui a commencé, qui avait donné toute sa nourriture et son eau, il a commencé à se sentir mal à cause de la chaleur. Et le gars il lui a dit, je t'avais dit que ça allait tomber mal. Moi j'avance, je meurs pas ici, je te laisse derrière. Il l'a laissé derrière Bébel, il l'a posé à côté d'un arbre, il l'a laissé derrière. Et le gars il est tombé dans les pommes. Et Rabbi Assi, ainsi que son collègue, l'autre Rab, ils ont vu tout ça, ils n'ont pas voulu intervenir. Et il a dit, il a laissé dessous un arbre. Il voit, il témoigne de ça. Maintenant, on va voir ce que Hachem va faire pour lui. Maintenant, on va voir le miracle. On va faire exprès de le laisser là. On va voir combien de miracles il y aura. Lorsqu'il s'endort, il s'épuise de fatigue, il voit un serpent qui descend de là-haut. C'est impossible que ce soit sa fin. Il a donné une tzedaka, il a donné tout ce qu'il avait, et tout son eau, il est obligé d'avoir un miracle. Obligé. Hachem il ne peut pas le laisser tomber. Il a fait confiance à Hachem, il est impossible qu'il ne le fasse pas confiance et qu'il ne l'aide pas. Le Nachash il allait le piquer et Rabbi Chia il voulait l'aider, il a dit tu vas pas le laisser tomber et je te dis qu'Hachem va intervenir, c'est pas possible et je veux prouver que ça va intervenir. Au fit homme, et qu'est-ce qui s'est passé? À un moment, au même moment qu'il allait l'attaquer, il y a un autre serpent plus gros que le premier qui sort de la terre qui attaque le premier et ils se battent tous les deux, je sais pas où ils vont, il le laisse tranquille et à ce moment-là il reprend un peu ses esprits. Et à ce moment-là, Rabbi Yossi et Rabbi Chia, ils s'approchent de lui, ils lui donnent à boire, ils lui donnent à manger, etc., etc. Et il lui raconte toute l'histoire, comme quoi il a été sauvé des serpents et qu'il y a eu un miracle qui a été fait par sa mitzvah lui.
Alors il dit ici, Peramim Sheba Ani, quand un pauvre, il vient, encore une fois, il faut faire attention à qui vous donnez, comment vous donnez, mais donner une pièce, il faut donner. Il n'y a pas de problème. Vous ne faites pas attention quand c'est une pièce. Mais il faut faire attention à certaines personnes. C'est sûr que là où vous donnez, dans les choses comme ça. Il dit quand il vient quelqu'un, il dit que quand un homme, un vrai ami, il vient te voir, quelqu'un ou une cause particulière, etc., ne crois pas que c'est juste pour t'embêter qu'il est venu te voir. Et sache que c'est souvent parce que c'est Nixera, et Rabbeinu aussi rapporte ça dans Sfer Hamidot, c'est souvent pour te sauver d'une Xéra. C'est souvent pour te sauver d'un décret qui sont sur ta tête. C'est-à-dire qu'il y a un décret sur ta tête et on ne veut pas t'attaquer soit dans ton corps, soit dans etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? On veut que tu donnes. Et si tu ne donnes pas, ça va être plus... Alors comment ça marche? Je vous explique pour être clair. Il y a une Xéra sur la tête de quelqu'un. Ouais, il y a un décret sur la tête de quelqu'un. Et on veut pas, Hachem ne veut pas que ça lui arrive. Donc comment il fait? Il lui donne des occasions de faire des mitzvot. Par exemple, si le décret... Et en général, c'est la tzedaka. On lui donne l'occasion de faire des mitzvot. Maintenant, si l'individu il veut pas faire des mitzvot, mais Hachem il veut quand même pas que le décret il tombe, il va lui faire perdre de l'argent. C'est-à-dire soit il va faire un accident de voiture, soit des choses trucs, qu'il sache que c'est parce qu'il y a des xérotes et qu'il n'a pas potentialisé maximum. Des fois il a de la tzedaka, mais pas à son maximum de potentiel, comme Nagdimon Ben Gurion. C'est écrit dans la Gemara que Nagdimon Ben Gurion était extrêmement riche. Il pouvait subvenir aux besoins de Yerushalayim pendant 20 ans. Ouais. Et il donnait énormément. C'est pas qu'il donnait pas, il donnait énormément. Il marchait sur des tapis de soie dans la rue et il laissait des tapis derrière lui. Et les pauvres prenaient ces tapis-là et en faisaient du commerce et se nourrissaient avec. Donc il donnait énormément. Et est arrivé que bien après, lorsque Nagdimon a quitté ce monde, Rabbi Yochanan il a vu qu'il est tombé sur sa fille. Sa fille était en train de chercher de la nourriture dans les excréments des ânes. Il l'a vu, il a dit, mais moi je te connais, c'est moi qui t'ai marié. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui dit, mais j'essaie de manger, j'ai pas de quoi manger. Il dit, mais c'est moi qui t'ai marié et dans ta dot, il y avait même, on n'arrive même pas à finir le chiffre, tellement il était énorme. Ta dot, elle était énorme. Comment c'est arrivé? Et la fille, elle a dit, mon père il a donné, mais il n'a pas assez donné. Il n'a pas donné en fonction de ce qu'il avait vraiment. C'est-à-dire que c'est comme dans tout d'ailleurs. Ce qu'on te reprochera, c'est jamais ce que tu peux pas faire. Ce qu'on te reprochera, c'est ce que tu peux faire. Il n'y a que toi qui le sais, il y a Hachem et toi qui le savent. Pour ça, personne ne peut te dire tu as fait, tu n'as pas fait, tu as donné, tu n'as pas donné, personne ne peut savoir ça. Il n'y a que toi qui sais qu'est-ce que tu as, et que toi qui en potentiel, en effort, en force et en tzedaka, en tout. Il n'y a que toi qui sais. Et c'est ça aussi, Chobato, c'est quoi ton Chobato dans ton lame? C'est que toi qui sais. Il n'y a que toi qui sais qu'est-ce que tu es capable de faire comme effort. Et il y a des gens qui sont épiciers, sans dénigrer personne, c'est-à-dire qui ont des métiers plus simples, et qui font énormément de bien, et qui font énormément de choses extraordinaires. Et qui en quantité a l'air pas énorme, mais qui dans la qualité et dans l'effort, etc., soit dans la tchouva ou dans la tsniout ou n'importe quoi, font des efforts extraordinaires. Et des gens, dans la Torah même, des tzadikim, qui font pas autant, en effort. C'est ça que c'est écrit dans la Gemara. Hein. C'est écrit dans la Gemara hein, que... encore le nom m'échappe, c'est pas grave, ça va revenir. En tout cas, ouais, il faut les marquer, je te dis. T'as raison, il faut les marquer. Avant de préparer le shiur, il faut que je me... Mais des fois, les Gemarot me viennent, mais je ne me rappelle plus des noms qui étaient écrits. Alors, c'est écrit dans la Gemara qu'il y avait un homme. Non, je ne me rappelle plus l'histoire, ouais, je n'aurais pas dû parler. C'est pas grave, on continue. Peram Shebani, Leveto, Levakesh, Daka, Aza, Yesh Afsharot, Chinis Xeret, Zera, Loto Adam. Donc, il y a un homme qui peut recevoir une Xera. Mais Imonoten Lot, Daka, Mea, qui lui donne un tzedaka en fonction de ce qu'il est capable, alors à ce moment-là, ça lui enlève la xéra. Et comme ça, il dit qu'un homme, il ne peut pas savoir à chaque fois qu'il se présente une mitzvah, d'abord il retient du mérite de cette mitzvah-là, mais en plus, souvent, ça vient enlever des xérotes sur sa tête. Donc voilà, ça c'était la façon un peu de se préparer au mois des loups aussi, et de rappeler la Gemara qui dit que si un homme il veut tenir bon dans ce monde-ci, qu'il s'attache aux mitzvot de Maasim Tovim, de tzedaka et de tchouva, B'ezrat Hashem. Zak,